Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Mbote na balandi banso ya boso na politique tokutana na bino lisusu mokolo ya lelo poto soela na bino mayimatali mboka na biso parce que nous savons tous qu'il y a une crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors des voix s'élèvent de partout motona moto ali ko pesaye makanisi pour que le pays kende dès l'avant. Nous allons en parler sur ce plateau na bandeko to ali na bango na mokolo ya lelo yango to sengi na bino matondi mingi bino ba bozuli baku ya kotala biso boali na mikili ya bapaya to pesi bino mbote mingi mbote boko landa biso na Amérique bandeko banso ya États-Unis bana ya Canada to pesi bino mbote pe na bato banso bako landa biso na ngambo ya Europe boali ebele boko tala biso na Allemagne boko landa biso na France boali na Suisse boali bisika ebele bandeko ya Londres boali na Pays-Bas bisika ebele bisika banso bozwami topesi bino mbote mbote pe na bana ya Afrique mobimba oyo bazwi libaku ya kotala biso o mokolo ya lelo yango lelo to ali na bandeko pe na tokosola na bango mayimatali mboka na biso parce que toyebi ete mboka ekotungisama bato balobi solution ya mboka il faut ekende na nzela nini ekende na diplomatie ekende na nzela ya mandoki to ekende na nzela ya lisolo bako benga dialogue tokosolola kati na masona biso lelo mais avant tout na présenter bino bandeko bali na kati ya plateau. Laissez-moi d'abord vous lire les informations. Ituri, au moins 70 personnes tuées par les ADF en 2 mois à Irumu. Ça c'est la société civile qui donne cette communication. La crise sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC au centre des échanges entre Félix-Antoine Tshisekedi et les procureurs de la CPI. Guerre dans l'est. Le Royaume-Uni suspend son aide financière au Rwanda. Campagne de sensibilisation de jeunes contre la corruption. L'IGF et le ministère de l'ESU finalisent les préparatifs. Samuel Mbemba appelle les ONG à amplifier la dénonciation des exactions rwandaises. Justice. La CPI lance à nouveau un appel à témoins sur les crimes commis dans l'est de la RDC. La Mouka demande au procureur de la CPI d'inscrire la Force du Progrès et la brigade spéciale de l'UDPS sur la liste des groupes terroristes. Chikapa. Au moins 8 morts dans un accident routier à Lovoa. Au moins 80 écoles détruites à Goma et Niragongo suite aux affrontements armés fin janvier, privant plus de 700 000 enfants l'accès à l'éducation. Et enfin, RDC Fizi, après la mort de son leader Makanika dans une frappe des drones de l'armée, la milice Twiranéo officialise son allégeance à l'AFC M23 et contrôle des Minembwe. Voilà tout ce qu'on avait prévu pour vous comme information du jour. Sur ce plateau, nous avons 3 invités. Il y a une place qui est restée ici. Makolo ya Muza soki ali na nzela to ali toujours occupé yende akoyebisa biso na nzela ya singa to ali na bande komi sato pour l'instant. Toali na mwana mboka Claude Ngoma ou azali lelo na kati ya Union Sacrée, azali analyste politique. Bienvenue mwana mboka Claude. Merci mingi Mamelo, mbote également na ba imboka ba camarades ba frères autozu na bango libaku ya kosolola ekolo na tongo ya lelo
Mbote na bande kona biso nyonso bazali na bazwami na ba quand il y a ba déplacé ou bazali lelo ko vivre na ba condition moko vraiment makasi ya mabe nazali na bango toujours na motema et mbote na tata mokonzi ekolo oyo azali na front diplomatique azoko muye mayo pour que enfin le Congo la paix retrouvée et à la pérenne. Mais mamelo tika ete nazo moi biscuit nangai na keimbangu ko féliciter sincèrement madame la ministre et action humanitaire madame son excellence madame Aziza Munana oyo azali na terrain ko sensibiliser ba jeunes pour répondre na appel ya tata mokonzi ekolo asengi na ba jeunes nyonso bazala ranger derrière le chef de l'État et puis bakenda konsaroler massivement na yango moni azali parmi ba maman oyo ba ministre oyo bazali sur terrain bazoko mouye mayo na yango na sengi en tout cas à continuer encore beaucoup plus dans l'ancien parce que l'air est grave, le Congo est en danger, le pays est en train de chavirer, pendant que certains membres du gouvernement, baso le bélo côté, baso sensibilisé, mais voilà la jambe d'arc du Congo, Madame Aziza Mounane, yé azali na terrain pour na sensibiliser bateau. Donc tozaki na ina matinée mon nene activité à football dimanche dernier, tozaki na stade du Martyr, to beta ki balé na ba jeune union son maman a motiva qui encore biso na détermination tokoka kosunga mokonzi ekolo tozala derrière ba mapinga na biso ya FARDC. Donc le kumunae na sengi na mama Aziza Alembate a continué toujours na fond au yazali nango, il y a sensibilisation, il y a ba jeune. Voilà, merci beaucoup Claude Ngoma. De l'autre côté, nous avons Trésor Kalala, Ouazali, cadre du parti AADC. Bienvenue Trésor. Merci beaucoup Mamelo pour la invitation. Na pesi mbote na bandeko oyo tokabola na bango plateau pe na ba kongomani nyonso oyo bazolanda biso et plus particulièrement bandeko na biso ya na koloba ya Grand Kivu oyo bazo vivre ba atrocité ya munguna et na ba FARDC na ba wazalendo pona koyebisa bango que peuple mobimba eza sima na bango, la jeunesse congolaise eza sima na bango et donner un message d'espoir que bitumba oyo oyo bandaki depuis kala toko silisa yango pe ekozonga bisika oyo yango eutaki. Je crois que toko lekisangonga malamu awa ba téléspectateurs bazala décité par qualité pe niveau ya débat na biso. Mais maman avant toko tana na vif ya sujet na lingina na déplorer fait moko eza existentiel oyo kino nyonso bazo vivre eza un phénomène embouteillage. Je trouve que il y a vraiment, je ne sais pas si je peux appeler ça négligence ou incompétence. Il y a oyo bazo gérer secteur notamment il y a circuit routier nabiso. Ici j'aimerais indexer le gouverneur de la ville, le commandant de la police, il y a ville à Kinshasa, les ministères, il y a transport pour que ba meka quand même kotala makambozo le kananzela. Moi je crois que ce qui se passe nanzela est un embouteillage mais c'est un désordre. C'est un désordre que nous constatons de la part d'abord il y a un agent de police, un désordre il y a un chauffeur, il y a un taxi, il y a un bus et finalement on ne sait plus sur qui est. La circulation à Kinshasa c'est devenu un vrai casse-tête et ça influe même sur le prix du transport. Donc ici j'interpelle les gouverneurs de la ville, le ministre provincial du transport, le commandant de la police pour que batala makamboana pour que enfin te résoudre l'ikambouya embouteillage parce que le Kinois est en train de souffrir et ça ne donne pas une bonne image du pays, surtout envers les étrangers qui parfois passent leur séjour à Kinshasa. Voilà. Merci beaucoup Trésor Kalala. Nous avons aussi Falmamba qui est cadre du parti Alliance pour les changements. Bienvenue Fal. Merci beaucoup Mamelo. Napesi yambo mbote na ba co-débatteur oyo yanga ya lelo toko kabola plateau, mais aussi je m'en vais directement au niveau ya parti. Je salue le président national qui est Jean-Marc Kabunda Kabound et je salue les camarades de Béli Moutono qui est le secrétaire général, mais je félicite également les camarades Mike Njali
qui vient d'être nommé comme étant président fédéral de Lukunga T. Je le félicite également. Mais ici, je m'en vais directement pour déplorer fait mon que personnellement, j'avais aussi intervenu. Il y a fouillé ma téléphone. Nakutana inango ezaki na victoire. Oh. Engouement, problème nini, bazo fouiller téléphone batala ceux qui mutaza na ba image ya mambi maima koleka na est. Par curiosité, non, on ne peut pas laisser passer cette histoire. Je me suis approché. Nathalie non, c'est un bureau de Salanini. Fouiller le téléphone. C'est sur base de quel document, c'est sur base de quoi. Fort malheureusement, Ndekoana a qui sauvé de justesse parce que nous avons intervenu. Mais je me suis posé des questions. Ma place nyonso o izo salema peut-être na Kinshasa. O bandeko, bazali peut-être na bateau bako intervenir pour na bangote. Donc ils sont en train de peigner. Une fois de plus, tous les bêta lobo qu'on a mis ça pour dire que l'autorité à la police, que na général qui limba ba meka MP ko fungola misu na likambo oyo parce que zali ko tungisa plus particulièrement bana nyonso ya Kinshasa okwa ko fouiller téléphone ya mutu sur base ya nini parce que nyonso nozo lukaka ko chop chop na sima ya Mukongo ya ba Kinois. Donc nous déplorons cela et nous insistons que général place aux alliés nozo kabiso il faut bêta CT ba service yoana ba birode ils doivent cesser immédiatement cette façon à conduire Bakinois. Alors, Falmamba, c'est vrai, nous allons parler sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Mais Batoba Kolandananda Kubalobi, Oyambi, Moto Yakabundi, Yebisa Biso, moral Nabango ya ligne après libération, il y a leader Nabango. Merci beaucoup. D'abord, Nakobanda la première lieu aussi, il y a Tondabino. Pourquoi Tondabino? Parce que beaucoup ça qui biso espace chaque fois. Tous équipés dans la communication, d'autant plus que tu déploras qui procédure au président Kabound Azala qui d'abord interpellé, déroulement et procès jusqu'à condamnation. Et puis na PCP Botondi na ba Congomani nyonso oyo ba Azala qui chaque fois pour encourager biso et puis parce que nous avions eu le temps à expliquer que procédure Azala qui respectait et ça la tina condamnation. Et ça qui est vraiment en violation flagrante. Il y a mis qu'on a biso nyonso ya mboka. Donc Toton Dibino, moral na biso ezali vraiment au zénith, d'autant plus que justice mon côté le kaka justice ya Nzambe, comme la justice de Dieu a triomphé et que le président Kabound est remis dans ses droits. Je précise que abimi par voie ya grâce présidentielle, ezali parmi ba voie ya recours ou ezalaka na cour de cassation, c'est-à-dire révision. Donc par voie ya révision au président Kabound Azali Banda, ce qui veut dire que Ezali sous atana et tout mouto peine mon côté au kokiko pesé l'écolo ya président Jean-Marc Kabound. C'est pourquoi nous profitons de l'occasion ko benga bana bandeko nyonso et bao nyonso bozali vraiment ko partager ba kaboundiste de partout samedi oyo tokuta na siège national pour une fois de plus koyoka mbiela. Il y a les camarades Béli Moutono par rapport à la libération. Il y a le président Jean-Marc Kabound à Kabound. Voilà, merci beaucoup Falmamba. Nous allons demander d'abord à la technique de balancer cet élément que nous avons prévu pour vous avant tout Kota Penza Nakati à Masolo Nabiso. Le PPRD de Joseph Kabila se prépare à revenir dans les affaires. Le secrétaire permanent de cette formation politique a exprimé cette intention lors d'une cérémonie de remise des décisions aux nouveaux dirigeants de ce parti politique. En réaction, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDP Tshisekedi, qui a toujours accusé le PPRD de vouloir renverser l'actuel régime par les armes, déclare être prêt à conquérir le pouvoir par des moyens démocratiques. La sortie médiatique de Joseph Kabila continue d'alimenter le débat au sein de la classe politique congolaise. Après leur nomination pour la redynamisation du PPRD, le secrétaire permanent de cette plateforme politique, cher à Joseph Kabila, Ramazan Chadari, a exprimé l'intention de son parti et de son chef de file de revenir aux affaires.
revient au pouvoir. C'est pas ça. Vous ne savez pas ce que nous faisons individuellement pour qu'on avance bien. Alors, quand le chef a une décision, nous allons travailler dans l'unité, dans l'harmonie, parce qu'il nous a reçu. Et il a mis un seul là-dessus. Je demande à tous les camarades de nous aider à ne pas nous opposer. Une position que l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS s'étonne de voir, mais qui déclare être prête à s'affronter démocratiquement. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui a déjà démontré dans ses tribunes, a clairement expliqué que l'UDPS n'est pas un petit enfant dans la politique. Je suis très content et comme on dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Kabila s'est caché. Moi, j'étais conscient. Il faut regarder comment est-ce que les proches de Kabila sont en train de sillonner, sont en train de chanter la victoire. Nous sommes là. Et je vous dis, ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend des grimaces. Ils doivent comprendre qu'ils ont affaire à un Tshisekedi. Ils avaient affaire à un Tshisekedi, Étienne, sans impérium. Mais maintenant, ils ont affaire à un Tshisekedi Félix avec l'impérium. Ça ne peut pas passer comme ça. Tout ce qu'ils montent de gauche à droite, croyant qu'ils vont arriver au pouvoir, ça ne passera pas. Le chef de l'État, lors de son entretien avec l'Union sacrée de la Nation, a montré son ouverture à toutes les couches de la société concernant la formation d'un gouvernement d'union nationale où participeront toutes les forces politiques et sociales. Cela pourrait être une occasion pour le PPRD de Joseph Kabila d'entrer dans le bateau. Voilà, merci beaucoup à la technique. Maître Claude Ngoma, vous venez de suivre tout à l'heure là le secrétaire permanent du PPRD. De l'autre côté, Oti Kolandapé, le secrétaire général de l'UDPS. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il faut dire par rapport à cette position du PPRD avec Ramazani Chadari, Joseph Kabila et autres, est-ce que cette position est allée s'aligner dans l'esprit de la Constitution du 18 février 2006? Merci Mamelo. De prime abord, le parti PPRD exaline à perte de vitesse. En perte de vitesse, pourquoi? Parce que bazwa qui congé ceux qui paient vacances na bango politique, bango moko baye kozonga, mais na rentrée politique na bango ba raté yango complètement. Et ici, narratif utilisé par M. Chadari, et là ici, Polele Oizali, projet Nabango Yamabe contre la République. À Lobi Boye, le chef a décidé. Le chef a décidé de reconquérir le pouvoir. Or, tous nous savons l'objectif d'un parti politique. C'est de conquérir le pouvoir. Il ne s'agit pas d'une personne de décider pour la conquête du pouvoir, non. Ils allaient dynamique d'ensemble. Mais quand il y a une personne qui décide, c'est-à-dire Bazali na projet Moko Yamabe, moi, étant que politique, professeur Chadari, Azara prof. Hein? Donc, le camarade Chadari, Namonaye a annoncé biso rentrée politique na bango. Ndenge zakamome sanona biso acteur politique. Ce que je qui moi congé, avant que quoi que ce soit, avant toute déclaration, et sengeli na bino bola kisa, bosala otobengaka la rentrée politique. Wanezali, habitude, il y a biso ba démocrate. Mais le coup la PPRD azali démocrate, bazali un parti démocratique té. Yango yoki balobi, le chef a décidé. Tala ba sortie médiatique na bango nyonso ces derniers temps. Je tiens à rappeler ici, la première tribune, il y a Joseph Kabila. Kobanda na verbe ya liboso te na verbe ya suka. Nullement Joseph Kabila a condamné l'agression oyo tozali nango victime. Nullement Joseph Kabila a compati
na ba kongomani oyo nyonso bazwi makama na ba déplacé de guerre na ba famille oyo ebungisi ya bango ba proche nullement. Voilà pourquoi je donne raison à monsieur le président de la République. Tango alobaki yango déjà en 2021, si j'ai une bonne mémoire, entre février ou mars 2021, Nangambu président Zaki na Mobembo na Belgique. Alobaki yango déjà que le PPRD et Joseph Kabila bazoko préparer insurrection. Bazali ko préparer nini insurrection. Tozawana na mars 2021. Lelo ezali sou ya kobomba te. Oyo touti kolanda ezali les camarades Chadari. Mais bolanda pe les camarades de Nani oyo bauti ko nommé sikoyo Obeminaku. Okomona ke ba komi sikoyo oyo eza ke plan machiavélique na bango ebimi na poisa. Ba koki lisu ko se réserver te. Bakomi kokenda dans tous les sens. Voilà recadrage ya mayele oyo et sali mon général Augustin Kabouya a rappelé bango principe que l'IDPS c'est un parti démocratique. 37 ans de lutte, Basimi Mandou kite kaka na biki na papier balongi bokonzi. Et j'ai aimé shit, il y a mon général Augustin Kabouya, quand il a dit, avec le père Tshisekedi, il n'avait pas l'impérium. Mais aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, nous avons l'impérium. Donc, Bakubangi sa motote. Parce que, bazali en perte de vitesse. Et d'ailleurs, ba discours na bango nyonso, ozomona yango ezali ba discours moko o ezo yana be émotion parce que batimbeli bango kopo. Mais maître Ngoma, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les conflits existent entre nous na Katia RDC? Tout ça serait uniquement les résultats, il y a affrontement entre RDC et le Rwanda. Les conflits qui existent aujourd'hui, Kabila attaque dans son coin, l'UDPS aussi attaque dans son coin. Non, c'est-à-dire, maman nango tuni question à malam. Tout la question. 32 ans, il y a guerre na RDC. 32 ans, na guerre na RDC. Pourquoi sur le plan diplomatique, les choses ne bougeaient pas? Quand je dis au niveau diplomatique, c'est-à-dire au niveau, il y a diplomatie sous-régionale, régionale et à l'international. 32 ans. Et durant les 32 ans, Tokoufi, Tobungisi, Bandekoboni, 18 millions de morts. Soyons sérieux, mon cher ami, mes chers amis. Et je comprends ici que la famille politique, il y a Joseph Kabila, il faut pas jouer tchatcha. Parce que Bango, pendant les 18 ans, ils n'ont pas pu bouger les lignes sur le plan diplomatique, sous-régional, régional et à l'international. Bakoka quitté, 18 ans. Bako quitté. Mais voilà qu'aujourd'hui, Tshisekedi, en 6 ans, il a bougé les lignes. Vous êtes sûr? C'est pour la toute première fois, pendant 32 ans, la toute première fois, l'Union européenne a quitté tout ce qui était comme coopération na Rwanda. Pendant 32 ans, pendant les 18 ans, est-ce que le régime de Kigali Azalaki menacé ou inquiété sur le plan diplomatique? Ce qu'Azalaki inquiété, Boebi Sabiso, quelles ont été les sanctions au Bapesaki, na régime à Kigali pendant les 18 ans? Voilà que c'était des accompagnements. Mais aujourd'hui, Kabila acquise les pouvoirs, ou soit Tshisekedi de tribaliser les pouvoirs, non. Kabila acquise Tshisekedi de plonger les pays dans une crise économique, institutionnelle et surtout de vouloir modifier la constitution pour s'assurer d'un contrôle absolu. Tout ça sont des faux fouillants. Pour ça sont dans les 6 ans, Tshisekedi peut s'allier l'autre côté. Kabila, avant à critiquer gouvernance, il y a Félix Tshisekedi, il aurait d'abord nous restitué sa gouvernance pendant 18 ans.
La famille d'Armatungulu. Ils ont perdu leurs frères. C'est ça la démocratie sous Kabila? Disons bien des choses. Sous Kabila, n'est-ce pas que Bazako le Kotabo opposant Nyon soit Bazaki na Makala? Pourquoi en 2016 Kabila a décrispé le climat politique? Donc, la famille politique de Kabila veut aujourd'hui nous donner leçons. Moi, je suis désolé. La crise économique, parlons-en. Quelle a été la santé fiscale du Congo sous la gouvernance de Kabila? Tout est en balance les lots. Mais non, maman. Tout est en balance les lots. Au moins, économiquement, si tu as comparer les deux régimes, en partant par le PIB, et donc voilà pourquoi Nazoko Naza vraiment dessus, comme on a un ancien chef de l'État, Oyo Azalaki, Tongai Tope se balo Koumounion se sengelaki parce que Akamba Kimbokoyo, mais yé quoi kiti na caniveau. Tokolo kasonite poto kutepe na caniveau. Parce que Akiti na se. Discours na ye, ezali discours y a un homme d'État terre. Donc, silence nyonso avanda ki na yango, biso to bandako kanisango. Nga personnellement, na bandako kanisango les expressions ya sagesse. Mais tango abimisi makanisi na sur la place publique, na komona que ezalaki nango sagesse. Mais au contraire qui bouge toute la nation. Mais non, ils ont bougé toute la nation na ndenge nini. Pas sur un plan positif, mais sur un plan négatif, madame. Sur un plan négatif. Donc, il y a secteur par secteur. On peut remarquer que Kabila zo pour les Bela zéro na fachi. 18 ans, il y a 6 ans. Mais, il y a Mabé Zalinini. Nangongo le pays Zali agressé. Lui, comme étant un président, un ancien président de la République, c'est-à-dire président honoraire, au lieu d'appeler sa makanisinaye comme piste de sortie, na crise oyo et betibiso de plein fouet, aye na makanisi poto swana. Yango biso union sacrée tolobi, toko swana te na pe perdre. 32 ans de guerre, c'est trop. 18 millions de morts, c'est trop. L'union sacrée en atteint à swana te. Notre temps est précieux pour le travail. Yango zomona. Touti ko relancer deuxième axe il y a diplomatie maman nangai 18 ans Kabila diplomatie na epesibiso le côté aujourd'hui avec Tshisekedi diplomatie epesibiso pour la toute première fois de sanctions contre le régime de Kigali le gouvernement a bimisi deuxième axe ya diplomatie oyo tokomi nango na diplomatie ya anglais tokena axe ya anglais. Parce que pendant tout ce temps, tu as eu la diplomatie, il y a francophonie. Mais les autres, il y a anglo-saxon. Aux hommes qui bandit, qui bougeait baline. Pour la toute première fois, le Royaume-Uni a kati financement de l'Union Sazaki, coopération de l'Union Sazaki, surtout na Oetali développement. Et c'était de coups de millions de dollars que Kagame gagnait. Les lois aux Angolis sousté, vous l'avez même cité. Na au PC en même na nesika ya info du jour. Est-ce que on les a avancé chuter? Et pour chuter, je regrette mingi na lingomba politique au PPRD na kanisa que bazali ba patriote na biso mais ko comprendre que ba na acte du mal parce que mbokezo pela moto bango baye na molimo ko swana baye po bati encore mafuta na moto epela. Yango biso union sacrée et longona tata mokonzi ekolo toko swana na bangote. Voilà. Merci beaucoup Goma. Mosala parce que 18 millions de morts c'est trop et aujourd'hui cette histoire et Sengeli ici là et heureusement Fachi Béton il travaille pour nous donner une paix pérenne. Voilà. Merci beaucoup Mwalambo Kangoma. Falmamba. Vous avez suivi l'élément que nous avons proposé. Les secrétaires permanents
du PPRD, Chadari a invité ses camarades et sympathisants d'accompagner l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est initiateur de ce parti, dans son désir de vouloir reconquérir les pouvoirs paix pour nous briguer encore une fois de plus un nouveau mandat à la tête de la République démocratique du Congo. S'il faut que tu rappelles Maloba, il y a Chadario Alobaki, Nakati ya cérémoniana, il a dit, je cite, vous ne savez pas ce que le chef fait chaque jour pour qu'on revienne au pouvoir. Vous ne savez pas ce qu'on fait individuellement pour qu'on avance. Comment interprétez-vous les propos de Emmanuel Chadari? Ah, la préparation, il y a coup d'état constitutionnel, tu es évité. Ngoma outi koloba tout à l'heure que l'union sacrée n'a pas le temps. Azana tango te pour na soana avec d'autres partis politiques ou soit avec d'autres regroupements. Mais aujourd'hui, question à mon Ali, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il a campé sur sa position. Tata Mokonzi Mboka lobi, pas de dialogue. Ce qu'on doit éviter, pas de combat. Que veut Tshisekedi au juste? Merci beaucoup, Mamelo. Personnellement, je vais mettre Ngoma, que personnellement, Nabinga Kaya et Ngoma, je te vais à l'opposition, que dans ta peau, il y a communicateur, il y a union sacrée. D'autant plus qu'au fur et à mesure nous avançons, pour tous autres à la vide, sans gardien, pour Tchabi, au Koko Tchabité. En vous écoutant dans les lignes, lorsque tu parles de la perte de vitesse, il y a Otokoloba, il y a PPRD. Non. Déjà, quand tu entends ce que les PPRD déclarent, tu comprends qu'ils ne sont pas en perte de vitesse, c'est-à-dire qu'ils se préparent à toute éventualité. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, les PPRD, tels qu'ils sont là, ils ne sont pas allés là. Ils savent ce qu'ils font. Tu sais ce qu'il dit? C'est information mon côté coupé c'est en akati ya mboka oyo sans que Tshisekedi soit au courant. Donc sur tous les plans, les citoyens les mieux informés, c'est Tshisekedi. Quand Tshisekedi vient, il nous donne l'information. Il nous donne l'alliance du fleuve Congo, c'est Joseph Kabila. Est-ce que Tshisekedi peut dormir à la Libre et à la Mouki, à EAPC? Non, c'est au travers de ces services que Tshisekedi fait quoi? Que Tshisekedi agit. On estime qu'il est bien outillé pour nous donner l'information par rapport à ça. Tu parles de la santé fiscale. Il y a la République démocratique du Congo, au sali parallélisme entre l'époque de Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Mais c'était une honte. Il ne fallait pas entrer dans cet axe. Parce que si nous prenons entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, ils ont le mariage homosexuel. Résultat, nous avons babota maati. Donc, c'est-à-dire fécondité zate. Donc, Félix Tshisekedi, en matière de fiscalité sur le plan économique, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila égale 1. Rien ne s'est fait. Mais parlons maintenant na Oyo Mambi Matali déclaration de sortie médiatique. Au bisoto ko qualifier le jeu de ping-pong au salami entre PPRD na Augustin Kabouya. Mamelo, laisse-moi te dire, Kabila, le fait pour lui de sortir pour faire déclaration au Yassali, nous qualifions de cela le réaction à Tata Onda. Réaction à Tata Onda zakandeni. Tata Onda ebisaka batu na ye ndenge na zabu enga na ozonga lola. Na ke lola, na ke kuta na Nzambi. Metangu Tata Onda mati basutuki be Tata Onda na kati ya Nzungwa Madesu. Kabila sakenda. Kabila ne reviendra plus jamais au pouvoir. Ça, il faut le savoir. J'aimerais que tout le monde puisse comprendre cela. Kabila est déjà parti. Kabila ne reviendra plus jamais. Si nous, on se met pour débattre sur
que Kabila va revenir au pouvoir, moi je m'inscris en faux que Joseph Kabila Kabange peut encore rentrer au pouvoir comme président de la République démocratique du Congo. C'est faux et archi faux. Mais l'UDPS, par contre, au lieu de place de poser les actes qui peuvent convaincre le peuple congolais par sa gestion, il y a res publica. Mais nous avions constaté que Kabouya a brillé par ma déclaration. Il dit quoi? Kabouya a dit l'IDPS to aider Mokonzi Mboka te. L'IDPS biso moko na ba conflit. l'IDPS to aider Mokonzi Mboka na elo côté ti tala bilan toza na ngolelo. C'est comme pour dire Kabouya est conscient que pendant règne il y a l'IDPS au pouvoir et ça la yé Kabouya et ça la les reste. Il y a boba na l'IDPS, ils n'ont rien foutu pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Oui, c'est bien bon. Si vous nous parlez IDPS, il dit qu'on va conserver le pouvoir. Kabila dit qu'il va revenir. Mais nous, Alliance pour le changement, nous disons qu'en 2028, nous allons aux élections pour battre n'importe qui et gagner les élections parce que en 2028, Kaboul sera élu président de la République. Vous êtes sûr? Maman, je vous dis ceci. Conviction en après, je vous dis, écoutez, non. Nous, on le disait déjà dès le départ. Jean-Marc Kabounda en 2028, nous allons pour gagner les élections et battre n'importe quel candidat qui sera en face de Jean-Marc Kabounda. Nous allons les battre pour remporter les élections par des voies démocratiques et non par l'insurrection et non par la rébellion et non par un coup d'État, mais par des voies démocratiques. Nous, Alliance pour le changement, nous avons pris beaucoup de temps. Il a les anti-séquedistes. Le président Kaboun étant en prison, nous n'avons pas croisé les bras. L'Alliance pour le changement, 3 ans durant, pendant que le président Kaboun était en prison, nous nous sommes bâtis corps et âme pour construire notre parti. Installer le parti dans tous les 26 provinces. Avoir des fédérations, des sections, des cellules pour reconstruire. Parce que nous avions dit nous sommes une nouvelle offre politique. Mais c'est ce qui s'est fait par ambition. Permettez-moi. Il y a du nouveau dans ce que vous faites là. Avec ambition de conquérir le pouvoir. Lorsqu'il faut parler que PPRD va revenir au travers de Joseph Kabila, c'est comme ça, nous, Alliance pour le changement, nous vous disons ceci. Même si on présentait un ange devant Jean-Marc Kabounda aux élections de 2028, nous allons les battre. Je ne vois personne au travers de voies pacifiques, de voies démocratiques, en 2028, battre Jean-Marc Kabounda aux élections. Mais ici, nous faisons face à notre Koloba débranché à opposition. Nous avons l'opposition politique telle qu'elle est reconnue par la Constitution. Et nous avons l'opposition armée qui n'est pas reconnue par la Constitution. On a une forme insurrection ou rébellion. Mais devant cette situation, comment est-ce que nous devons nous y prendre? Ou comment les autorités doivent s'y prendre devant cette éventualité? Tous a deux voies. Soit faire la guerre pour reprendre le territoire aux alliés occupés par la rébellion. Deuxièmement, soit aller au dialogue pour voir comment on peut concéder afin de reconquérir, c'est-à-dire d'étendre, de faire renaître ou faire asseoir l'autorité de l'État par la zone Nyoso aux alliés occupés par la rébellion. Mais vous continuez toujours, il y a, comme on dit toujours qu'il peut y avoir un probable dialogue alors que le chef de l'État, Zali, catégorique, il a dit pas de dialogue. Hein? Non, permettez-moi. Attendre main à l'obibo, il y a pour le gouvernement, il y a l'Union nationale. Merci beaucoup, maman. Mais ici, je vais vous dire ceci. Qu'aucun autre communicateur, que ce soit qui, que ce soit à partir Alliance pour le changement, il peut prendre le kilo de vous donner une position officielle, car les partis, à l'entremise de notre président et secrétaire général, n'a pas encore donné autre que la position officielle
sur main tendue, il y a Otto Kolobandeko Félix Tshisekedi. Pourquoi? Pour l'organisation, il y a Mambi Otto Kobenga gouvernement, il y a large union nationale. Mais ce que nous pensons, par exemple, personnellement, au Yonga pensé qu'il y a une crise. Crise est à niveau nini, et qu'il y a une grande partie à l'est de la République démocratique du Congo, où ils sont occupés par la rébellion. Comment s'y prendre? Tout ça, qu'on a deux voies. Soit dialogue, soit faire la guerre. Mais maintenant, de l'autre côté, pour l'organisation et le gouvernement, diplomatie, il y a large. Diplomatie, dialogue ou faire la guerre. Maman, il faut comprendre. Surtout que vous avez suivi les sanctions qui sont tombées sur le Rwanda. Maman, au pays mon côté dans le monde. Tout un exemple, il y a récent. Au lieu de siècle passé. Tout ça, par exemple, en Russie. Au monde en Russie, il y a une guerre en Ukraine. Russie a eu isolement sur le plan mondial. Mais il a ambition il a continué avec son agenda. Jusqu'à ce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une table de négociation pour passer la concession. C'est-à-dire, dans la matière, il y a relations internationales, amitié et zalakate. Relations internationales, nous avons 9 voisins, 9 amis, au même moment, nous avons 9 ennemis. La guerre est la République démocratique du Congo, c'est le plus fort qui va remporter, qui va s'imposer. Soit la République démocratique du Congo a gagné par voie Yamandoki, soit nous allons par des négociations, nous allons tous se mettre autour d'une table. Vous avez dit que Tshisekedi a lobby, il n'y aura pas de dialogue. Mais moi, je vous contredis tout de suite. Tshisekedi a dit, il préfère parler directement avec ceux qui ont qualifié ma propriétaire. Il y a ma rébellion. C'est-à-dire, selon les discours de Tshisekedi, ma propriétaire, il y a un mouvement rebelle. Il y a qui? Selon Tshisekedi, c'est Joseph Kabila et Paul Kagame. S'il faut aller dans cet angle, allons-y. Parlerons-nous d'un probable dialogue, oui ou non? Oui. S'il y a un gouvernement de large union nationale, ce gouvernement, c'est pour résoudre le problème, il y a fond, il y a sécurité, ou il y a problème pour maquiller. Ça, ce sont des problèmes ou des questions de fond. Parce que ici, aujourd'hui, nous n'aimerions plus que Tobebisa à lire à lire démocratique. Au cycle électoral, il faut la respecter chaque année. Nous martelons sur ça. Et donc, il revient la responsabilité à M. Tshisekedi en tant que garant des bons fonctionnements des institutions, c'est dire que au nom de la paix, au nom, il y a qu'à consolider le pacte social, au but de qualifier la constitution, le bien-être de vouloir vivre ensemble, sur les Congolais, et au régime de la constitution. Au nom de ça, c'est à lui de lever l'option. Au lieu de tendre la main comme ça, c'est à lui de lever l'option. Parce qu'il y a des questions cruciales qui doivent être élaguées avant d'attaquer problématique au Moussouetikali. Le problème crucial, tu as dans l'économie, tu as dans le plan sécuritaire. Est-ce que le gouvernement a kaka po echama? Est-ce que l'opposant a kaka po baya? Aussi longtemps que problématique nan ya est, tu as bien s'y prendre dans côté guerre, to dialogue. Ils doivent nous dire, ils ont choisi quoi? S'ils ont choisi piste moko, il y a guerre. Allons-y, faisons la guerre, boutons l'ennemi hors territoire Nabiso. Mais aussi, regarde des déclarations. Maman, je vais vous dire une chose où ils allaient très choquante. Il faut chuter. Je vais chuter par ici. Est-ce que vous savez que lorsque le président Kabila nous parle du tribalisme, c'est là où, moi personnellement, de ce côté, ça ne passe pas. Tu sais qu'à l'époque où Joseph Kabila était au pouvoir, laisse-moi vous dire que fonction publique, Bangala na baluba bande ko exploiter les bango terme même benga code de 32. Soka na fonction publique balobi code de 32, c'est que ça muluba, c'est que ça mungala. Bango te na fonction publique. C'est-à-dire yango na koloba yamboyo longo la potinaliste ya moninga
Talala Nunamis Noyo, comment est-ce que vous avez géré la République avant Longola? Joseph Kabila aujourd'hui, Alingaga Zala Moutoumoko Loko la sage. Il vient, il dit à Tshisekedi, suis la voie de la sagesse. La voie de la sagesse, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Nde Ingake Zala tribune Moko, il y a encore de Joseph Kabila, un icône, un grand. Au lieu de venir soit s'attaquer, contredire au Yazali président en exercice, ça les diminue, ça les réduit. Nazo conseiller, naïbi que message comme la bandimbi, ba union se base autour de Joseph Kabila. Joseph Kabila c'est quelqu'un tangozo bima, abimate loko la taonda, pour que ya nanzungu ya madesu, suite à la catastrophique. Voilà, merci beaucoup. Mwamboka, Trésor Kalala, nous avons suivi Falmamba, Lolenge Alobi, l'idée toujours d'un dialogue pour la République. Le chef de l'État a attendu, oui ou non, le chef de l'État a attendu la main et pas y a pas politique ni en son opposition pour que y a ensemble pour organisation, il y a gouvernement, il y a union nationale. Matondo mingi mamelo pona maloba awa na lingina loba que Kongomani nyonso ifo ayeba ke bitumba o toza nango lelo esali 32 ans et esengeli totele mabiso banso toloba ke 32 ans c'est beaucoup. Kagame et Koki 18 millions de morts, c'est beaucoup. Kagame et Koki. Je crois que ceux qui veulent se mettre ensemble, to se réaliser que 32 ans, il y a guerre, et ça est belé, 18 millions de morts, et ça est belé, nous devons dire, et Koki, et nous devons stopper toutes les velléités de Kagame. Opposé Moutouna Nayo par rapport à dialogue, le chef de l'État a tendu la main à l'opposition et ça peut être une solution pour résoudre Makambo Oyo et la guerre. Je vais répondre à cette question, mais laissez-moi quand même revenir aussi. Déjà ce que l'on dit à la sortie médiatique du PPRD, vous comprendrez que le PPRD a déjà rejeté cette proposition. Effectivement, le PPRD rejette cette proposition parce qu'eux, ils ont un plan. Chadar, il a dit, complété par Minakou. Le plan du PPRD, c'est l'insurrection. Ils ne sont pas dans un schéma de démocratie. Ils sont dans un schéma de l'insurrection et je vais le démontrer au cours de ma prise de parole. Nazongi Mwandamu par rapport à... les gens ont parlé de Kabila, alors je dois placer aussi un petit mot parce que c'est quand même l'actualité. Ici, j'aimerais d'abord... Awana lingi nanu. Bon, opposer la moutouna en français, voilà. Voilà. Alors, il faut que d'abord que Joseph Kabila a violé la loi portant statut des anciens chefs d'État. Notamment dans l'article 5. Où ils ont prévoir que il est tenu à un devoir total de réserve. Lui, en tant qu'un ancien chef de l'État, il ne peut pas se prononcer sur des questions politiques. En moins qu'il soit, au moins pas consulté. Mais un ancien chef de l'État, à quoi la moukana tongote, abandi rosa la tribune, abandi kolobaba makambu oyo ezotia lisusu mbokana en danger. Donc, déjà à partir de ça, une occasion de plus que monsieur doit être poursuivi. Parce qu'il a violé déjà la loi portant statut, il y a un ancien président. Je vais évoluer. Awa, nous allons reculer lorsqu'on a lobby que le plan du PPRD, effectivement, a préparé insurrection. Lorsque Nanga, avant Abanda Rébellion, je l'ai su sur une radio de la place très suivie. À lobby, il ne faut pas qu'élection Ezala. Avec Kadima à la tête. Parce que ce qui est élection Ezali et que Kadima est à la tête de la CENI, le PPRD ne va pas participer à ces élections et ça serait inviter le M23 jusqu'à Kinshasa. Moi à l'époque, lorsque Nayoka qui information, j'avais alerté dans différentes émissions. Comment expliquer que Nangaye Azaawa
à Koki Koloba que si les élections s'organisent, ça serait, avec l'absence du PPRD, ça serait inviter le M23 jusqu'à Kinshasa. J'ai beaucoup battu campagne sur ma propos à Nanga. Apparemment, je n'étais pas écouté. Mais quelques mois après, nous avions constaté que le PPRD n'a pas participé aux élections. Et Nanga Akekozwa Mandoki. Et la première raison qu'il donne, c'est quoi? Je vais réclamer l'accord qui avait été signé entre Tshisekedi et Kabila par rapport à pouvoir. Il semblerait, selon lui, Tshisekedi n'a pas respecté l'accord signé avec Kabila. Voilà pourquoi je vais faire la rébellion. Ce qui montre ici, quel rapport y a-t-il entre Nanga, ancien président de la CENI, et la rébellion revendiquant accord au Kabila signé avec Tshisekedi. Donc, par ricochet, Nanga agit sous le mentorat. Il y a Joseph Kabila, où il a sa insurrection, où il a formé Basali AFC. Alors, Kabila aujourd'hui a sa sortie médiatique. Tout ce temps, il avait décidé de rester dans le silence. Il y a Kotonga Université à Kara. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, Kabila ne parlait pas. Mais qu'est-ce qui pousse à ce que Kabila va parler aujourd'hui? Mais c'est simple. C'est parce que nous avons constaté sur le champ de la guerre. Ici, il faut mentionner Lokomoko. La guerre est sur ses dimensions. C'est là que je vais toucher une partie de votre question. Lorsque Bozoloba, il faut tout le front diplomatique, front Yamandoki ou front Misusu. Ici, il faut démontrer que la guerre a ses dimensions. Guerre est dans la dimension opérationnelle. Et ça, basoda bazo bunda na terrain. Guerre est dans la dimension diplomatique. C'est à ce niveau-là que Kabila, après avoir constaté la victoire diplomatique engagé Mikolo, il s'est décidé à côté na terrain pour faire ces déclarations-là afin de congoliser l'agression que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Parce qu'ici, il faut noter que le M23, c'est une coquille vide. Celui qui est dans M23 ou celui qui manipule le M23, c'est le Rwanda et Kagame. De l'autre côté, Kabila, NAFC. Vous comprenez? Alors, vu que front diplomatique, pression diplomatique et l'équipe Makassi, voilà que Kabila aussi entre en danse. Comme pour faire voir, moi je suis ancien président, et il tient des propos du genre, les M23 rencontrent l'aspiration du peuple congolais. Pendant que Tozoeba que M23 n'est que l'arbre qui cache la forêt, Moutou Azana Simaya M23, c'est effectivement Paul Kagame. C'est comme ça que je dis Kabila a violé la loi, notamment l'article 5 naïe, par manque, par manifestation, il y a manque, il y a patriotisme et loyauté à l'État. Et par conséquent, il devra être poursuivi. Ici, il faut aussi reconnaître que la situation que Tozo vivre les Nambo Kanabiso, notamment dans le cadre de la sécurité, comme Monango s'appelle Joseph Kabila, il faut que le peuple comprenne ça et il faut que ça soit enseigné et dans nos universités, dans nos écoles, même dans les écoles maternelles. Maman Mamelo, guerre au Tozo vivre les lots, il faut noter ici que cette guerre a emporté Mobutu. Si Mobutu est parti, et ça par rapport à Makambo Oya Est, cette guerre a emporté Mouzé Kabila. Nous avons toujours condamné que Mouzé Kabila, c'est celui qui était venu avec le Rwandais, effectivement. Mais lorsqu'à prendre conscience, à lobby, il faut na bengana bango pour que Kongoma ni ba diriger Mbokana bango. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Cette guerre, Kabila en a échappé. Pourquoi il en a échappé? Kabila en a échappé parce que il a répondu à toutes les injonctions du Rwanda et il a accompli une mission où la mission lui confiée à la tête de la République du Congo qui était celle de détruire le système sécuritaire Yambo Kanabiso, fragiliser l'armée afin que nous puissions être vulnérables à quiconque qui voudra attaquer la République démocratique du Congo. Je le démontre. C'est sous Kabila que nous avions connu dans Mboka Oyo procédure neti insertion. Ça veut dire on prend les militaires. Il y a RCD,
il y a CNDP, il y a M23, il y a MLC, bâti une armée congolaise. On évolue. C'est sous Kabila que nous avons connu la réinsertion, c'est-à-dire Ekoka quitté. Il fallait qu'on bâtisse Salisous. C'est sous Kabila que nous avons connu encore les brassages. Ekoka quitté, sous mixage. Et dans toutes ces opérations, c'est là que les militaires rwandais, les officiers rwandais, les rebelles étaient en train d'entrer dans notre armée. Dites-moi, Maman Mamelo, dans quelle armée du monde, comme on a que l'armée on composée n'a plus de 10 groupes rebelles? Au monde armée n'a plus sa composition, il y a RCD Goma, RCD KML, CNDP, M23. Aujourd'hui, vous voulez encore que ça soit les AFC. Donc, Kabila nous a laissé une armée comme ça avec 750 généraux rwandais, du lieutenant, plutôt 750 officiers rwandais, plus de 150 généraux rwandais Nakati, il y a armée. Mais aujourd'hui, il peut quand même dire que le circuit sécuritaire, l'appareil sécuritaire Yamboka ils ont fonctionné bien pendant que c'est lui le père génitaire Yamakambo Oyo Tozo vivre les lots. Donc il ne peut pas donner des leçons par rapport à Yamakambo à la sécurité parce que c'est lui le père de l'insécurité que le pays est en train de vivre aujourd'hui. Trésor Kalala, Kabila ne peut pas donner des leçons par rapport à Yamakambo, il y a une sécurité, vivre en Akati Yamboka Nabiso. Mais vous l'avez dit, Kabila a fait plus ou moins 18 ans avec le mixage, le brassage et l'armée Nabiso. Mais dans les années où Félix Tshisekedi a Koussala, qu'est-ce qu'il a apporté comme réforme Nakati Yabambula, Oya Sali, Nakati Armée Nabiso? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Très belle question. Est-ce qu'il a restructuré? Est-ce qu'il a acheté la tenue? Est-ce qu'il a réformé? Est-ce qu'il a recruté? Est-ce qu'il a soulevé le matériel pour que Makambo Manso a soulevé les lots après que s'il s'est dès le début? Mamelo, on dirait na lingio makasi pour la monique aux amaïl. On dirait que na mutu nangai. En fait, après qu'on peindre tableau, il y a désastre. Il y a monstruosité au Kabila à Tikelibiso. Na qui qu'on a chuté. Na mutu na wana. Dieu merci, au Katsinga na continuer sous na répondre sur la mutuna nayo après avoir peint le tableau sombre, cauchemardesque. Ya Kabila Ratiki na mboka na biso. Vous posez la question dans 6 ans, qu'est-ce que nous avons pu maintenant réaliser par rapport à Armée Nabiso? Et je suis en train de vous répondre. Mamelo, ici tout le monde sera d'accord avec moi que depuis que le Congo est Congo, depuis que Congo Ezo existait, il n'y a jamais eu un régime qui a mis autant de moyens dans l'armée que ce que nous sommes en train de mettre aujourd'hui. Le budget de l'armée aujourd'hui se compte dans les milliards. Ça n'a jamais existé. Ce qu'au temps de loi des finances, il y a 2018 ou 2019, le budget réservé à l'armée, c'était 150 millions. Mais aujourd'hui, nous sommes au-delà d'un milliard comme budget visible au bâti l'armée, sans compter les invisibles qui sont décaissés dans la procédure d'urgence parce qu'il s'agit de la sécurité, le budget est mis à nuité. Donc déjà ici, il faut démontrer qu'on a mis beaucoup de moyens dans l'armée. Mamelo, nombre de militaires au lelo, les troupes que Toza Nango Lelo, capacité à recrutement au Tosa Lelo, ce pays ne l'a jamais eu. Aujourd'hui, tout le monde constate, bah vague, il y a bah enrôlement, il y a bah militaire, il y a infanterie, il y a bah commando, il y a même des unités qui n'ont jamais existé dans ce pays dont on a formé. Donc il faut dire que ici il y a des avancées. Aujourd'hui, il faut voir comment le militaire congolais s'habille. Je crois qu'il fut un temps là-dessus qui va 2020-2021, bah toujours sur Rwanda qu'on s'alarmait sur comment bah militaire Rwanda tambola bazana babotine tenu à Salité, tenu à Kotoboka. Mais aujourd'hui, sillonnez les rues de Kinshasa, allez dans les camps militaires, regardez même les images, il y a des soldats là qui sont dans la guerre, comment ils sont équipés, comment ils s'habillent. Donc ici, il faut reconnaître que il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis dans l'armée, il y a eu des vagues de recrutement. Nakati Armée Nabiso, aujourd'hui notre armée est équipée plus qu'elle l'était avant. La qualité d'armes qu'on a aujourd'hui, nous avons des armes aujourd'hui, même
de longue portée. Les armes de la dernière génération. Nous avons tout ça. Donc il faut reconnaître ici qu'il y a eu des avancées. Mais j'entre dans votre tête et même dans la tête des Congolais que malgré que tous les prouesses nous sont en armée, pourquoi on est en train de perdre le territoire? Mais la réponse ici est simple. C'est là que Nakozonga na makambu ya kala. Parce que un intellectuel analyse toujours des situations en faisant un raccordement entre le lien de cause à effet. Pourquoi Tozo perdre le territoire malgré que Toza n'a armement? Il y a Makassi, Toza n'a militaire bien formé et bien équipé. Mais c'est clair, même le président allait dire à l'OIA, c'est parce que il existe de Congolais de mauvaise qualité, Nakati armé Nabiso, qui trahissent le vrai patriote qui a envie de se battre. Regardez ce qui s'est passé à Goma. L'ennemi avance. Ba troupe et s'est décidé à qu'on découdre na Batouana. Yakobunda, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tous les commandants des opérations ont pris fuite. Non seulement qu'ils ont pris fuite, bah abandonné armement. Vraiment, on ne sait même pas évaluer les coûts. Bah abandonné l'aéroport, n'a pas dépôt armement sous la ville, et ils sont partis, ils ont abandonné les troupes sur les champs de bataille. Donc, les efforts sont fournis, les moyens sont en train d'être donnés, mais sur le terrain, il y a des mauvais éléments qui sont fruits de brassage, mixage, insertion, réinsertion, dont Ebele Baza loyal, soit na Kabila, soit na Kagame. C'est ça le problème. Donc, ici, ce qu'il faut faire, c'est continuer à extirper tous ces mauvais éléments qui trahissent l'armée et par ricochet toute la nation. Parce qu'ici, il faut noter, gagner la guerre, ce n'est pas par un coup de bâton magique. On ne gagne pas la guerre par un claque de doigts. On gagne la guerre sur la durée. On gagne la guerre sur le temps. Alors, il y a eu des gens qui ont précédé ces régimes. Durant 19 ans, ils ont réussi à s'asseoir et détruire l'appareil sécuritaire Yamboka. Et nous, dans 6 ans, nous sommes en train de bâtir. Nous allons y arriver. Cette mission, peut-être que Tshisekedi a aussi sangoté. Celui qui viendra après Tshisekedi continuera à bâtir notre système sécuritaire. Donc, le mal est profond, le mal vient de loin. C'est comme ça que je vais chuter pour dire, le moment, Ezra Kojete Bisso, ballonté. L'ennemi est dans la maison. 32 ans, c'est beaucoup. 18 millions de morts et coquilles, Kagame doit arrêter. Nous ne devons pas être comme ceux-là. Vous savez, en période de guerre, je chute définitivement, en période de guerre, on cherche. Les hommes intelligents cherchent des solutions. Je voulais dire, en période de guerre, les hommes intelligents cherchent des solutions. Mais les idiots cherchent les coupables. Il faut éviter d'être du côté de l'idiot qui cherche les coupables pendant que l'ennemi est dans la maison, au lieu d'être parmi les gens intelligents qui cherchent des solutions. Donc ici, 32 ans et coquille, 18 millions de morts, c'est beaucoup. Nous devons arrêter Kagame pour qu'enfin ce pays puisse vivre sa paix. Voilà, merci beaucoup. Nous allons demander à la technique de souffler. Nous allons souffler un tout petit peu. Hein. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et les procureurs de la Cour pénale internationale, Karim Khan, ont échangé ce mardi 25 février à Kinshasa sur la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC, plutôt aux Zouapé éléments Oyo. Les collectifs des propriétaires des parcelles de la fondation Mama Marie-Antoinette Mobutu dit non à l'occupation illégale de leurs parcelles par Congo Futur. Suivez. La Cour pénale internationale est impliquée activement dans une situation qui date de depuis 2004 en République démocratique du Congo. Reçu ce mardi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le procureur général de la CPI, Karim Khan, l'a souligné. Les populations de la République démocratique du Congo ont droit à la loi, à la protection de la loi et à la justice, a indiqué le procureur général. Il a rappelé avoir signé un protocole d'accord en RDC en 2023, précisant que le président de la République a accepté qu'une conférence internationale se tienne au mois d'avril prochain à Kinshasa. Le professeur Taylor Lubanga, qui a assisté à cette entrevue,
parle de la conférence internationale de Kinshasa. Nous avons convenu avec le bureau du procureur depuis le mois de juin 2023 de mettre en place une conférence internationale qui sera chargée d'examiner les causes de la crise sécuritaire du pays, les causes des drames humanitaires, mais également l'instabilité que nous vivons depuis des années dans la partie orientale de notre pays. Voilà pourquoi cette conférence connaîtra la participation de plusieurs hauts cadres du monde pour pouvoir cogiter sur des solutions. L'une des solutions, c'est la mise en place d'une cour pénale spéciale qui va prendre en charge les auteurs des crimes qui n'ont pas été jugés par la Cour pénale internationale ou encore moins par les juges nationaux. Il va être question à l'occasion de cette conférence d'examiner les voies et moyens de l'instauration de cette Cour pénale spéciale pour le Congo et que nous attendons de tous nos vœux pour finalement arriver à une approche holistique et globale qui prendra en charge à la fois les crimes de la CPI et ceux qui seront commis ici, mais qui vont être jugés par un mécanisme mixte, c'est-à-dire le mécanisme constitué des experts de la CPI, donc le juge de la CPI et les juges nationaux qui seront sélectionnés sur base d'un critérium connu de moralité, des compétences, de manière à lutter durablement contre l'impunité des crimes les plus graves. Que tous les seigneurs de guerre, toutes les milices, dans n'importe quelle partie de la RDC, notent que nous sommes en train de trouver de nouvelles voies pour forger un nouveau partenariat avec la RDC, a dit le procureur général de la CPI. Il a émis le vœu que la RDC ait un futur glorieux auquel il a droit. C'est le temps des actions, a conclu le procureur général Karim Khan. Pour la énième fois, les opérateurs économiques propriétaires de la concession Marie-Antoinette, située à la première rue Limité, derrière la station Cohydro, lancent un cri d'alerte. Après plusieurs démarches menées auprès des autorités compétentes, aucun retour positif n'a été reçu et ces derniers sont toujours sans abri. La concession est désormais scellée et la présence de la police militaire est remarquée sur le lieu. Des pneus brûlés témoignent du mécontentement éprouvé par ces dignes fils du pays abandonnés à leur triste sort au détriment des étrangers de la société Congo Future, comme l'explique l'un d'eux. Nous tamboli déjà dans le bureau nyos. Bandi na présidence, na gouvernement, na institution nyos. Même il y a plus la démocratie, société civile, tomoni batu nyonso na ba mikanda na biso. Olakisi bango ba droit na biso. Batu nyonso azaliko se plaindre, azaliko ndimate ke ikoki koyela biso malgré tout ce que nous avons. Lelo tozaliko bunda na batu oyo baza lokola ba fantôme. Ba fantôme bamona na kate bazali na mikanda te. Tozalaki na bango na ba justice bamona na kate. Na ba biro nyonso bamona na kate. Tozaliko mituna lelo bakonzi ya mboka na biso. Est-ce que bazali koyeba pasi ezali koyela biso ba congolais? Tozali awa libanda na ba famille na biso na ba travailleurs na biso. 2 mois lelo sans solution. Lelo toye lisusu na makolo ya mokonzi ya mboka. Toyebi kazali na makambo ebele oyo azali kopulisa banguna ya mboka. Kuna na est mais banguna mususu bazali awa na Kinshasa. Ata lela biso likambo oyo mokonzi ya mboka. Lors de cette revendication, un renfort dans mon uniforme a été visible et a brutalement éteint le feu allumé par le revendicateur. L'un des opérateurs économiques s'est retrouvé entre les mains de la police militaire, bien qu'il ait été relâché quelques instants plus tard. Ces derniers se demandent où est l'état de droit prôné par le chef de l'État. Président, Fachi Beton, Nikwala Lubila Wanutangi, na Mubwana, Gutujibenda, Mikanda, Mabweza, Mwabayo. Kaku Yukatana ni plenya, Tokatana ni Mutu, Udumulazi Mikanda ni Musumba Miabato, Tanto Basumba Bawuyet, Ulutatu, Luatutata ni Malumani Ban, Tokusumba Bawu Kubakutayet, les lois étrangers Congo Futur, Udulu Verse Makuta, a contrat beaucoup de minutes de Benapau. Tuji tukwa kwila lelwau chiseka twa mudumba mwaba wuji wewe muvulu bila lutu tukwa leo lokutwa kwila walwa wuji mukalela papa wakamba bwase le peuple d'abord. Ce dossier a été exposé au ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, sans aucune issue par la suite. Hôtel Saphir,
Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, Beau 4, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages.